Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Imra qui se ferait boycotter par la chaîne Live TV. Voilà, là actuellement ça fait beaucoup réagir sur les réseaux. Du coup si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura une autre actu et on se retrouve tout de suite. Tout d'abord, on débute avec les anciennes images d'un concert de Didi B au parc d'exposition en novembre 2023 qui font beaucoup réagir sur les réseaux actuellement. Voilà, pour ceux qui suivent un peu l'artiste, il a récemment reposté ce concert qu'il a eu au parc d'exposition en novembre 2023 sur sa chaîne YouTube. Et certains moments dans le concert où Didi B s'exprime sur différents sujets à polémique n'ont pas tardé à faire réagir sur les réseaux, notamment sur la polémique autour de son titre Cocolia. Pour ceux qui savent pas, il y avait un bif entre lui et Booba au niveau de ce titre. Voilà, parce que Booba s'appropriait ce son affirmant qu'il était l'auteur. Et pareil aussi pour Didi B. Ça a tellement tourné au vinaigre que Didi B, pendant qu'il a sorti Cocolia sur son YouTube, Booba a lui aussi sorti le même titre sur son YouTube avec son propre couplet. Pour ceux qui veulent revenir, voilà, sur tout ce qui s'était passé, je vais vous mettre un lien juste en haut pour mieux comprendre. Voilà, donc les propos de Didi B sur ce titre ont fait réagir. Il a expliqué que Booba avait volé ce titre et que c'est lui l'auteur de ce titre qu'il a écrit lui-même avec son directeur artistique. Mental de nous, je suis dans la vie, je suis dans le mal, j'ai trop de frères. Eh, y'a vous dire un truc. Ces titres-là, j'ai écrit avec mon directeur artistique. Je vous jure, à l'aise avec ma femme. On a décidé de travailler jusqu'à 5h du matin. Pendant qu'on était en vacances, on s'est cassé la tête pour écrire ce titre. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre essaie de nous voler ce titre. Vous savez c'est qui? Il est aussi revenu sur le fait que les artistes ivoiriens se faisaient boycotter. Voilà, il a parlé de plusieurs problèmes dans le milieu, expliquant que voilà, il se battait pour que le game aille loin, mais qui se faisait boycotter tout ça. Il s'est même exprimé sur l'organisation du concert qui date, expliquant que tout le concert a été fait sous fonds propres et qui n'a généré aucun revenu sur l'organisation du concert. Vous voulez qu'on soit plus fort que les Niger. C'est à vous de nous soutenir et non de nous boycotter. Ce soir-là, toute la logistique était envoyée par mon équipe. On n'a pas eu de producteur, on n'a pas eu quelqu'un. Il n'est rien gagné dans ce putain de concert. Du coup, voilà, les propos de ce dernier n'ont pas tardé à faire réagir sur les réseaux. Il y a eu plusieurs réactions, notamment sur le fait que Didi B se victimisait, sur le fait qu'il se faisait boycotter. Cet internaute qui affirme, je cite, il se victimise trop, lui là, on dirait femme, emoji qui rit. Cet autre internaute qui affirme, l'adversaire veut mettre dans les émotions, mais il n'y a pas pitié dedans, emoji qui rit. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. La chaîne Live TV est actuellement accusée de boycott envers Imra. Voilà, pour vous mettre dans le contexte. Récemment, l'agence de notation et de valorisation du continent africain appelée African Merit Report, qui est une plateforme dédiée à la valorisation de la musique africaine, a donné son top 10 des artistes francophones les plus influents. Dans ce top, on avait plusieurs artistes, notamment Gims qui figurait en tête de liste, qui était premier dans le classement. S'en est suivi de Imra qui était deuxième. Ensuite, d'autres artistes tels que Josie qui était sixième. Et ce classement n'a pas tardé à être reposté dans l'émission Willy à midi de Live TV, une émission animée par l'animateur Willy Dombo, et ce dernier n'a pas manqué de lister les différents artistes dans le top. Voilà, il a parlé de Gims qui figurait en première position, il a aussi parlé de Fally Ipupa et aussi de José qui était sixième. Il a même parlé du Gabonais L'Oiseau Rare qui était septième dans le classement, mais il n'a pas cité le nom de Imra qui figurait bien pourtant en deuxième position dans le top, ce qui n'a pas tardé à beaucoup faire réagir. Bravo José, du soleil bien sûr, et des sourires dans la zone diva de la musique ivoirienne. Cette semaine, le prestigieux African Merit Report a publié sa liste de 5 artistes francophones les plus influents de notre continent, et notre sœur José s'y trouve en bonne position, aux côtés donc bien sûr de grands stars tels que le Congolais Fally Ipupa ou encore le Franco-Congolais Gims. On y retrouve également donc le Gabonais L'Oiseau Rare et la chanteuse sénégalaise Mia Guis. Un grand bravo à toi José, merci de nous représenter si dignement sur la scène internationale. On est très fiers de toi, bonne continuation pour la suite, la diva. Il y a eu plusieurs réactions face à cette action de Willy à midi de la chaîne Live TV. Cet internaute qui affirme, je cite, c'est tout ça qui nous donne la force, nous les une fois. Une fois, on n'a pas besoin de chaîne TV, on contrôle déjà le game. Cet internaute qui affirme, faites ce que vous voulez, tant que l'artiste continue toujours de travailler et nous envoyer de la bonne musique, ça nous convient. Et nous ferons toujours l'effort de l'envoyer parmi les 5 premiers sur les classements. Cette action de la chaîne n'est pas passée inaperçue, surtout qu'il y a quelques temps, il y avait une polémique entre Imra et la chaîne Live TV
DidiTV, notamment sur le fait que Imra avait été invité le mercredi 12 février, voilà, à cette même émission de Willy à midi, animée par l'animateur Willy Dombo, où l'artiste n'avait pas été présent à l'émission. La chaîne n'a pas du tout digéré cette absence de l'artiste. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans les coulisses, mais quelques temps après, soit le lendemain, Live TV a fait un post sur leur Facebook en affirmant, je cite, donc nous on invite les gens jusqu'en fait visuel, ils ne viennent pas. Un message auquel Imra va d'ailleurs répondre en affirmant que la chaîne essaie de salir son image, alors que lui est resté silencieux face à la situation et il n'a pas manqué d'éclairer ce qui s'était passé, en affirmant qu'il était bel et bien présent, mais que le boss de la chaîne, notamment Fabrice Saognon, l'a empêché d'avoir accès au plateau. Il a affirmé, je cite, j'étais bien là, vous le savez, dans les loges quand Willy m'a annoncé, le directeur de votre chaîne m'a empêché de monter sur le plateau parce qu'entre lui et moi, c'est pas la rose. Venez leur dire la vérité. Un post qui va par la suite supprimer. Donc là, cette action de la chaîne, voilà, sur le fait qu'il n'est pas cité le nom de Imra dans le top African Merit Report, n'a pas tardé à beaucoup faire réagir, comme vous avez pu le remarquer à travers ces différentes réactions. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.